Bonsoir, chers amis. J'espère que les travaux avancent bien. Donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour partager un autre outil, spécifiquement dans le domaine de l'analyse qualitative des données. Donc, pour retrouver l'outil, vous tapez AI Lies. Au lieu d'analyse, vous mettez seulement, vous remplacez ANA là par AI, Artificial Intelligence. Et vous prenez ici cet outil-là. Donc, ça va vous diriger sur cette plateforme. Je vais traduire la page en français. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut utiliser cette plateforme-là pour faire l'analyse thématique sur nos données, la transcription d'entretien, des feuilles d'Excel, des articles de recherche, des rapports, ainsi de suite. Il y a plusieurs options. Voilà. Vous pouvez lire, vous pouvez prendre le temps de lire un peu. Voilà. Il y a la version gratuite, version light qui est là, qui est libre. Et on peut utiliser 3 fichiers par requête, allant jusqu'à 30 pages par fichier, 15 000 mots. Et les requêtes sont illimitées ici. Et le fichier ne doit pas dépasser 10 mégaoctets. Donc, si vous voulez faire plus, vous pouvez passer à la version Pro. C'est pas cher aussi, on ne vous demande pas grand-chose. Voilà. Une réduction de 75% actuellement. Donc, au lieu de $20 par mois, vous pouvez avoir à $5 par mois. En ce moment, vous aurez 50 fichiers par requête, jusqu'à 180 pages par fichier. Toujours requête illimitée et la taille du fichier ne doit pas dépasser 10 mégas. Voilà. Votre structure aussi peut faire un abonnement pour vous. Donc, nous allons travailler sur la version d'essai. Voilà. On va prendre notre fichier, la retranscription de l'interview du président IB qu'on avait utilisé au niveau de ChatGPT pour faire le codage qualitatif là. On va utiliser les mêmes fichiers ici pour voir un peu les résultats. Donc, ceux qui ont les moyens, vous pouvez vous connecter, vous inscrire et puis prendre une version pro. Mais pour les 6, moi, je vais utiliser la version d'essai. Donc, vous cliquez sur version d'essai, la version light. Et on peut charger, on demande est-ce que nous avons des transcriptions, les fichiers. J'ai pris oui. Et je vais télécharger les fichiers là. Le format, ça peut être Word, PDF, Excel ou CSV. Donc, vous cliquez ici pour charger les fichiers. Voilà. Les transcriptions. Voilà. Donc, on a plusieurs options. Ou bien, on veut résumer les documents d'entretien. Voilà, résumé. Ou bien, nous voulons faire l'analyse thématique là-dessus. Ou bien même identifier. Ça veut dire qu'un point particulier dans les documents. Ça veut dire que si nous avons une question spécifique, on peut cliquer sur identifier quel document contient un certain point de vue et puis rechercher, poser la question. L'outil d'intelligence artificielle va fouiller et puis nous trouver les cotations. Ou bien nous voulons comparer les points de vue entre les documents. Voilà. Avec la version light, là, c'est 3 documents seulement on peut charger. Mais si vous passez à la version pro, vous pouvez charger plus que ça. Donc, on va commencer par résumer. Pour résumer, il y a 2 options aussi. Ou bien on veut en bullet point, ou bien on veut sous forme d'essai. Je vais faire bullet point là, ça vient en plus. Il y a d'autres options, mais c'est facultatif. Je vais envoyer la requête. Ça va me donner les résumés là sous forme de liste à puce. Donc, vous voyez très bien ici, pour un document de 30 pages, ça peut prendre environ 1 minute. Bien sûr, ça dépend aussi de votre connexion. On attend les résultats.
Alors, les résultats. Donc, ça nous a résumé la retranscription de l'entretien. Voilà. Ça, on n'avait même pas précisé. Dans l'introduction, ça nous dit que l'entretien avec un responsable gouvernemental sur le conflit en cours au Burkina. Question sur ce que pensent les fonctionnaires de la tâche de reconquérir le territoire national après 7 mois au pouvoir. Donc voilà l'état actuel du conflit. Ça a essayé de résumer l'entretien là. Voilà. Avec des cotations. Les responsables reconnaissent la difficulté de la tâche en raison de la situation sécuritaire difficile. Cependant, ils s'expriment, ainsi de suite. C'est vraiment un résumé de l'entretien. Les progrès de la guerre. Les autorités affirment que la guerre a été introduite, mais que des phases plus intenses viendront. Voilà, ainsi de suite. Les raisons de la guerre. Les fonctionnaires déclarent que, voilà, ainsi de suite, la guerre n'a pas été choisie, mais imposée à eux. Ils soutiennent que la guerre, voilà. Tous les points de l'entretien là ressortent. La situation sur le terrain, attaque lors d'événements majeurs, réorganisation de l'armée et la conclusion. Voilà. Donc ça, c'est l'option résumée que nous venons d'essayer sous forme de liste-à-puce. On pouvait prendre sous forme d'essai et là, ça allait vraiment nous rédiger carrément un texte. Nous allons voir ça. Et voilà, on peut poser une question spécifique, hein, mais bon, je ne vais pas utiliser cette option. Je vais passer à l'analyse thématique. C'est l'option même de la vidéo, c'est l'objet même de la vidéo. C'est voir comment on peut utiliser pour identifier les thèmes, les thématiques dans un entretien ou dans un fichier contenant des données qualitatives ouvertes. Donc, je clique sur effectuer une analyse thématique. Même chose. Ça me demande est-ce que je veux ça sous forme de liste de code ou bien je veux sous forme d'essai. Cette fois-ci, on va utiliser essai. Là aussi, il y a des options, mais c'est facultatif. Je lance, j'attends. Ça me parle de 2 minutes pour 30 pages. Et bien sûr, ça dépend aussi de la connexion. OK. Donc voilà un peu les résultats. Ça a identifié 7, 8, 9, 10, 10 thèmes, 10 thématiques. OK. Donc le premier thème, c'est la difficulté de la tâche à accomplir. Ça nous donne les dossiers, puisqu'on pouvait charger trois dossiers. Voilà. Mais c'est le seul dossier qui est là. Donc, la difficulté de la tâche à accomplir, et ça nous dit sous forme rédigée, hein, la personne introduite reconnaît que la tâche de reconquête du territoire national est difficile en raison de la situation actuelle. Cependant, il reste optimiste et motivé, voilà, par les progrès réalisés jusque-là. Il déclare, vous voyez exactement comment on doit faire, on doit rédiger un rapport d'analyse qualitative. Voilà, on donne la citation, du moins la position, le contexte, on donne la citation et on explique la citation. Voilà. Donc voilà une citation. Mais nous rendons grâce à Dieu jusque-là, et ainsi de suite. La citation prend fin ici. Il mentionne également que la guerre a été introduite, mais des phases plus intenses viendront à mesure, et ainsi de suite. Le thème 2, vous pouvez comparer avec les résultats de notre vidéo sur le codage qualitatif avec ChatGPT. Le thème 2, c'est l'approche multiphase de la guerre. Voilà. Ça nous donne, ça rédige aussi. Thème 3, la nécessité de la guerre. Voilà. Et ainsi de suite. Thème 4, la motivation des troupes. La sous-estimation de l'ennemi. Thème 6, la difficulté de sécuriser les zones libérées, ainsi de suite. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, vraiment, ça nous rédige vraiment un rapport. Voilà. Donc, vous pouvez comparer les deux outils d'utilisation des prompts. Ce qui est intéressant ici, on n'a pas besoin d'écrire un code ou bien une requête comme
ce qu'on a vu au niveau de ChatGPT. Ça, c'est vraiment un outil d'intelligence artificielle qui est vraiment dédié aux analyses qualitatives. Mais ChatGPT, ça, c'est vraiment un truc général. On peut tout faire là-bas. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très, très élaboré. Je vais mettre le lien dans la description, le lien de la version d'essai, bien sûr, dans la description. Vous pourrez peut-être générer des exemples d'interviews, de retranscriptions, d'entretiens ou de focus group au niveau de ChatGPT et venir vous exercer ici. Ou bien même vous pouvez charger les PDF d'un article scientifique, décortiquer, résumer l'article, faire l'analyse qualitative sur l'article, ainsi de suite. En tout cas, on peut faire pas mal de choses. Je pense même que l'outil, on peut l'utiliser pour la revue systématique de la littérature. Avec tout ce que nous venons de voir, ça peut également servir à rédiger un article de revue systématique de la littérature. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Je vais vous laisser découvrir l'outil par vous-même. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres outils sur cette chaîne YouTube.